Et si ce n'était pas l'amour qui s'est éteint, mais juste la joie d'être ensemble qui s'est un peu perdue? On pense souvent que le couple meurt d'un manque de désir ou de communication. Alors c'est pas faux, mais parfois il meurt d'un trop plein de sérieux, d'attente, de routine. Et si on avait besoin de ramener de la magie? Et si la magie c'était aussi notre capacité à remettre de la vie dans le lien? Je suis Arnaud, thérapeute depuis 30 ans. Et j'ai accompagné des centaines de couples sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager deux ingrédients puissants, mais qui sont souvent négligés, la légèreté et la magie. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la légèreté est aussi vitale dans un couple, comment la magie peut renaître, même après des années, et comment faire de votre quotidien un terrain de jeu et de lien. Ce que parfois on oublie parce qu'on est un peu préoccupé par ses propres problèmes, on oublie qu'au début dans le couple il y avait des moments légers, plus simples, avant que les problèmes, n'est-ce pas, s'accumulent. Des moments où les instants étaient très présents, on ne se prenait pas au sérieux parce que justement on n'était pas dans un moment sérieux de la relation. Souvent, au fil du temps, le couple devient un espace de gestion, voyez ? Ça vous parle ce mot gestion? Gestion des enfants, des courses, des tensions, de la maison, des choses à faire. Et cet espace de gestion, eh bien, nous fait perdre l'importance de la magie. On pense qu'on n'a pas le temps ou que ça demande trop d'efforts. Et pourtant, cette magie permet au couple de respirer. Elle ne demande pas du tout d'efforts insurmontables. Elle commence par des petits gestes anodins. Je dirais plutôt par un esprit à avoir. Si je me donnais le droit de retrouver la magie, si je me donnais le droit d'être magicien, magicienne dans mon couple. Ça peut commencer par un petit pique-nique imprévu, ça peut commencer par réécrire des petits mots à l'heure où tout se part par message, n'est-ce pas? Vous allez mettre un petit mot dans le sac de votre partenaire, vous allez proposer de jouer un jeu qui vous amusait un moment mais que vous avez oublié de faire. Vous allez proposer des petits défis, organiser des surprises, réécouter ensemble des musiques un peu passées mais que vous aimez bien. La légèreté, c'est une forme d'intelligence du lien. C'est se dire, c'est important de s'amuser ensemble et c'est précieux. Parfois, on oublie, voyez, d'amener cette légèreté et on n'est que sur les problèmes du couple. On va rester dans le côté sérieux et lourd du couple. Pour faire cette transition, on va devoir accepter que vouloir mettre de la légèreté et de la magie, c'est pas enlever les problèmes, c'est pas les nier, c'est rester en conscience de peut-être des choses qu'on a besoin de régler, mais c'est aussi amener cette idée que dans un couple qui fonctionne bien, quel que soit le moment, ça peut être important d'amener de la légèreté et de retrouver la magie. Rassurez-vous, on va trouver plein de raisons de jamais le faire. On va se dire, bah non, c'est pas le moment, avec tout ce que je vis en ce moment, je vis des choses dures et tout ça. En fait, oui, on va toujours trouver des excuses de ne pas revenir à la magie, à la légèreté. J'aurais même envie de vous partager que parfois dans des moments personnels assez difficiles, ce qui a pu vraiment me permettre de changer d'énergie, ça a été de ramener cette magie et cette légèreté. Alors, comment la retrouver sans forcer, sans avoir l'impression de jouer un rôle ? Un concept que j'utilise souvent en thérapie, c'est se dire que la magie, l'humour, la légèreté fait partie de l'amour. C'est une expression de l'amour. C'est pas pour éviter de parler des choses dont on a parlé. C'est au contraire une dimension à part entière. Je vais m'autoriser à retrouver de la légèreté. Je vais m'autoriser à retrouver de la passion. Un peu comme quand on est en vacances. Quand on est dans un bel endroit, un bel hôtel, un endroit où on se sent bien, c'est pas le moment pour penser à son travail, on est d'accord. C'est un moment pour profiter. Ça ne veut pas dire que quand on va revenir à son travail, on ne va pas redevenir le professionnel que l'on est, évidemment. Ça veut dire que dans ce moment, on va être dans une autre polarité, on va profiter, se détendre, lâcher prise. Le couple, c'est pareil. C'est comprendre qu'on a besoin de plusieurs polarités, plusieurs dynamiques. Si aujourd'hui je me mettais dans la polarité du magicien, de la magicienne, et si je remettais de la magie dans mon couple, comment on le fait? En écoutant son cœur, notre cœur sait le faire. C'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, c'est quelque chose qu'on doit s'autoriser à vivre. J'aime bien cette question, si j'étais une magicienne, qu'est-ce que je ferais là pour mon couple? Souvent les idées arrivent parce qu'on se pose cette merveilleuse question. Qu'est-ce que vous pourriez faire ce soir
Qu'est-ce que vous pourriez faire sans attendre le bon moment? Peut-être qu'il n'y a pas de bon moment, peut-être que le bon moment est toujours tout le temps. Qu'est-ce que je pourrais faire ce soir pour changer les habitudes, m'amener une expérience qui me fait sentir cette magie? Fermez les yeux, si vous voulez bien, quelques instants. Centrez-vous sur votre cœur et laissez venir le mot magie. Je suis un magicien, je suis une magicienne. J'ai le droit de réamener de la magie dans mon couple. Qu'est-ce qui vient naturellement? L'intention, qui est de remettre de la magie, va vous aider à retrouver le fil et à allumer cette petite lumière. Beaucoup pensent que la passion, c'est fait pour les débuts, que cette intensité, cette alchimie du début est vouée à disparaître avec le temps. Et pourtant, certains couples arrivent à garder cette flamme vivante de la passion, des années durant. Quel est leur secret? Alors, ce n'est pas une question de chance, c'est une question, là encore, d'intention. La magie ne réside pas dans le spectaculaire, elle vit dans les détails, un regard échangé avec profondeur, un silence illuminé avec un magnifique sourire, une curiosité réelle pour ce que l'autre traverse aujourd'hui, une envie réelle de surprendre, d'amener quelque chose de différent, de faire plaisir avec plein de détails. La magie passe par les détails. Et la magie rehausse la passion dans le couple. Quand on arrête d'être curieux, quand on cesse de se retrouver, de se rencontrer, on perd quelque chose. Mais elle renaît quand on ose revenir dans le présent. Quand on se dit, et si je redécouvrais ma partenaire, mon partenaire, comme si c'était la première fois. C'est un concept très fort en Gestalt, ça s'appelle la page blanche. Et si je te regardais, comme si je te regardais pour une première fois. Qu'est-ce que j'aime en toi? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me relie à toi? Qu'est-ce que je connais de toi qui va te faire plaisir? Cela peut passer par changer de décor, même pour une soirée, refaire un rituel oublié qu'on faisait au début et qu'on ne fait plus, oser une nouvelle façon de se dire « je t'aime » ou même poser une vraie question que l'on ne pose jamais. Qu'est-ce qui vraiment te ferait sentir que je t'aime aujourd'hui? La magie, c'est pas forcément d'en faire plus, c'est remettre de l'intention. C'est se ressouvenir de la relation, se souvenir que dans relation, il y a relié. Ce geste simple de se retrouver, de se prendre la main, d'être vraiment ensemble, encore et encore, comme si c'était la première fois et comme si on avait une chance incroyable d'être avec notre partenaire que la vie nous a donné pour vivre tous ces merveilleux moments qui ne dépendent que de nous. Si en écoutant cette vidéo, vous vous rendez compte que ce qui éteint la magie, ce n'est peut-être pas simplement la routine, mais peut-être aussi des attentes irréalistes ou croire qu'on a besoin de conditions incroyables et peut-être trop d'attentes sur le couple, revenir au moment présent, à ce moment de partage où la minute suivante, c'est à nous de l'écrire. Merci.